Hello et bienvenue sur ce tutoriel pour coudre la robe Hélène. La robe Hélène est une robe à col tailleur et boutonnée sur le devant. Elle est un brin rétro. Grâce à ce patron, vous pouvez réaliser pas moins de 8 variations. Vous pouvez la décliner en jupe courte ou longue, en top, y ajouter des mancherons ou non et faire la version robe courte ou robe longue. Nous allons commencer par découper notre tissu. Vous allez plier votre laisse de tissu en deux, y positionner les morceaux devant côté, parmenture, le milieu et le côté du dos, vos mancherons, vos morceaux de jupe qui sont en 4 parties également, et votre dessous de col qui est à positionner une fois dans le droit fil et une fois dans le biais, donc à 45 degrés du droit fil. La partie qui est dans le biais nous servira à faire le dessous de col. Vous avez également, si vous le souhaitez, une ceinture décorative qu'il faudra couper 2 fois dans le tissu. Nous commençons par assembler le haut. N'oubliez pas de marquer vos crans afin de vous faciliter le montage du vêtement. Prenez votre devant et votre devant-côté et venez positionner vos morceaux endroit contre endroit. La seule complexité ici va être de coudre dans l'arrondi. De la découpe princesse. Mais en prenant bien son temps sous la machine, tout va bien se passer. Vous venez coudre à 1 cm et vous viendrez ensuite surjeter la marge de couture ou la surfiler à l'aide d'un point zigzag si vous n'avez pas de surjeteuse. Une fois que vous avez fait ça, vous repassez votre marge de couture vers le devant. Prenez maintenant vos 2 morceaux de dos et réalisez exactement la même opération. Vous allez coudre les côtés du dos au dos, coudre à 1 cm sous la machine et venir surjeter les marges de couture. Surjetez également vos milieux dos et venez les assembler ensemble, endroit contre endroit, en cousant à 1 cm. Vous viendrez ensuite ouvrir la marge de couture au fer à repasser. Une fois que votre dos est en un seul morceau, vous allez venir positionner vos 2 morceaux devant endroit contre endroit et venir coudre au niveau des épaules et des côtés. Vous cousez à 1 cm, vous allez surjeter les marges de couture et venir coucher celle-ci vers le dos du vêtement. On s'attaque à la grosse partie de ce patron, la parmenture et le col tailleur. Vous allez commencer par prendre vos morceaux de parmenture et venir surjeter toute la partie extérieure, c'est-à-dire l'épaule et le côté le plus long. Autrement dit, le côté qui ne sera pas cousu au top, qui sera libre à l'intérieur de votre top. Une fois que vous avez surjeté vos morceaux de parmenture, vous allez venir la coudre à votre top. Vous allez coudre uniquement à partir du cran. Vous avez un cran au niveau du haut de votre parmenture que vous retrouvez également sur votre devant, que vous allez faire coïncider et vous allez démarrer votre couture à cet endroit-là. Vous viendrez la finir à la fin de la parmenture. Vous cousez donc à 1 cm, faites bien attention au niveau de l'angle à soulever votre pied, et vous viendrez rabattre à l'intérieur votre parmenture et repasser minutieusement. Moi je ne dégarnis pas les angles, je plie les 2 marges de couture, je la tiens avec mon pouce et je viens à l'aide de mon petit objet en bois bien former mon angle.
Je ne dégarnis pas, cela évite à l'angle d'être fragilisé. Une fois que vous avez fait ça, vous laissez votre top de côté et nous allons nous attaquer au-dessus et au-dessous de colle. Votre dessous de colle est donc plus extensible vu que nous l'avons coupé dans le biais du tissu. Je marque mon dessus de colle avec une épingle pour bien m'en rappeler. Vous allez les épingler endroit contre endroit et venir coudre en commençant juste au-dessus du bord arrondi de votre colle. Vous allez coudre à 1 cm sous la machine. Une fois cousu, vous retournez votre colle sur l'endroit, vous dégagez bien les angles et vous repassez minutieusement. Reprenez maintenant votre top et vous allez venir y attacher le dessous de colle. Vous allez commencer votre couture au niveau des épaules. Vous avez des crans qui sont marqués sur le dessous de colle pour savoir où épingler et vous allez coudre uniquement cette partie-là, d'épaule à épaule. Vous cousez à 1 cm sous votre machine. Maintenant, reprenez votre parmenture et au niveau du cran où vous aviez commencé votre couture, venez cranter jusqu'à 1 mm de votre couture. Faites ressortir la marge de couture qui est libre. Et nous allons maintenant venir prendre en sandwich la parmenture avec le col. Vous aurez en tout 4 épaisseurs de tissu à coudre. Là, dans un premier temps, j'ai d'abord épinglé mon dessous de colle à mes 2 épaisseurs de parmenture, mes 2 épaisseurs de parmenture qui sont avec le bord franc, qui sont libres. Et ensuite, vous prenez votre dessus de colle que vous faites, j'allais dire rotationner, mais le terme n'est pas exact, mais que vous allez retourner pour prendre en sandwich vraiment vos 2 épaisseurs de parmenture. Là, à ce moment-là, du coup, j'enlève les épingles que j'avais positionnées et je les repositionne pour prendre les 4 épaisseurs. C'est une opération qui est un peu minutieuse, il y a pas mal d'épaisseur à prendre et il faut coudre de manière arrondie, mais en prenant bien votre temps, ça devrait le faire. N'hésitez pas également à recommencer plusieurs fois. Moi, dans le cadre de cette vidéo, la première fois que je l'ai cousu, je me suis loupée, donc j'ai décousu et j'ai recommencé. Vous faites la même chose bien évidemment pour l'autre partie de votre col. Et vous allez venir ensuite prendre la marge de couture de votre parmenture et la coudre sur 1 cm au niveau de la marge de couture de votre épaule.
pour que votre parmenture soit bien maintenue à l'intérieur. Maintenant, il vous reste à rabattre la marge de votre dessus de colle sur votre top et à venir faire une surpiqûre à 1 mm du bord. Et votre col tailleur est terminé, vous avez réalisé la partie la plus complexe de ce patron. Assemblons maintenant la jupe. Dans un premier temps, il vous faut préformer au fer à repasser votre patte de boutonnage. Donc c'est un premier repli de 1 cm et un deuxième repli de 2 cm. Vous avez les crans sur le patron qui vous sont indiqués pour savoir où replier votre patte de boutonnage et vous la maintenez simplement avec des épingles. Maintenant qu'elle est préformée, nous allons de la même manière que nous avons assemblé le haut, assembler les différents morceaux de jupe ensemble. Donc le côté devant avec les deux devant et le côté dos avec les deux dos. Une fois que vous avez votre dos en un seul morceau, vous épinglez les côtés de la jupe et vous cousez à 1 cm. Avant d'attacher la jupe au top, nous allons finir le bas de la jupe avec un biais. Vous venez positionner votre biais en ne prenant pas la patte de boutonnage, donc vous commencez au niveau du dernier cran. Vous mettez votre biais à cheval et vous épinglez ou vous pincez, là pour moi c'était plus pratique de le faire avec des petites pinces, tout le long de votre ourlet de jupe. Vous venez ensuite coudre à 2 mm du bord du biais et vous allez rabattre votre patte de boutonnage endroit contre endroit et venir coudre à 1 cm afin de former un angle propre. Venez ensuite rabattre votre biais à l'intérieur de votre jupe, vous pouvez préformer au fer à repasser et venir coudre pareil à 2 mm du bord du biais. Nous assemblons maintenant la jupe et le haut. Vous allez donc assembler endroit contre endroit en faisant coïncider toutes les coutures. Vous viendrez coudre à 1 cm, surjeter la marge de couture et la coucher vers votre top. Vous pouvez également maintenir cette marge de couture avec une surpiqûre apparente. Nous avons presque terminé. Il vous restera bien évidemment à réaliser vos boutonnières. Je vous invite à aller regarder un de mes réels sur mon feed Instagram où j'explique comment réaliser des boutonnières. Et si vous le souhaitez, ajoutez un mancheron au niveau des manches. Pour ce faire, vous pliez votre mancheron en deux, envers contre envers, et vous viendrez, grâce au cran de montage, l'assembler à votre manche. La partie la plus longue doit être assemblée au dos de votre robe. Une fois que vous l'aurez assemblée, vous viendrez surjeter la marge de couture et rabattre à 1 cm à l'intérieur et fixer avec une surpiqûre. Si vous ne réalisez pas de mancheron, vous pouvez simplement surjeter tout le tour de votre emmanchure, venir préformer un repli au fer de 1 cm et venir faire une couture à 5 mm. Et votre robe Hélène est désormais terminée. C'est vraiment un patron avec lequel vous pouvez vous amuser. N'hésitez pas à le dissocier
Pour ma part, j'aime beaucoup le top et je le porte aussi avec mon short Brigitte. La jupe est quant à elle très facile à réaliser. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions ici en commentaire ou à venir me parler sur Instagram. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Salut!